Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un argument théologique assez fascinant, celui du savant Ahmed Didat. La question qu'il pose est simple, mais énorme. La Bible, est-ce qu'elle contiendrait des prophéties sur le prophète Mohammed? C'est ce qu'on va explorer. Et tout part de cette question. Une question un peu provocatrice, il faut le dire. Didat s'est demandé: attendez, on cherche dans la Bible des prophéties sur tout et n'importe quoi, l'Union soviétique, les papes, alors pourquoi est-ce qu'on ne chercherait pas de mention de l'une des figures les plus influentes de toute l'histoire humaine? Quelqu'un qui a littéralement changé la vie de milliards de gens. Voilà, c'est ça le point de départ de toute sa réflexion. Et ce qui est intéressant, c'est que cette quête, elle ne sort pas de nulle part. En fait, elle commence par une simple conversation, un dialogue bien réel. D'un côté, Ahmed Didat. De l'autre, un prêtre chrétien de l'église réformée hollandaise, un certain Van Herden. Imaginez la scène. Les deux hommes s'assoient pour discuter théologie. Alors Didat, il va droit au but. Il pose sa question. Que dit la Bible au sujet de Mohammed? Et la réponse du prêtre, elle est tout aussi directe, sans détour. Rien. Pour lui, c'était une évidence. Après des dizaines d'années à étudier la Bible, s'il y avait eu quelque chose, il l'aurait su. Et c'est justement ce rien catégorique qui va lancer toute la discussion, tout le débat. Donc, on est face à un mur en quelque sorte. Mais Didat ne s'arrête pas là. Il va alors ouvrir la Bible et pointer un passage bien précis du Deutéronome. Et ce verset, c'est vraiment la clé de voûte, le cœur de toute son argumentation. C'est une prophétie qui a été donnée à Moïse, annonçant la venue d'un prophète futur. La question qui se pose, c'est de qui parle ce verset? Bon, traditionnellement, dans le christianisme, on considère que ce prophète, c'est Jésus. Mais Didat, lui, arrive avec une autre interprétation. Il dit: et si ce prophète, c'était Mohammed? Et c'est là que ça devient intéressant. Toute la suite de son argument va être de comparer ces deux candidats, si on peut dire, pour voir lequel correspond le mieux au texte. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Le détail crucial de la prophétie, c'est cette petite phrase: un prophète comme toi. Comme toi, c'est-à-dire comme Moïse. Et toute la logique de Didat va reposer là-dessus. Il va prendre la vie de Moïse comme un modèle et comparer point par point la vie de Jésus et celle de Mohammed à ce modèle. Alors regardons ça de plus près. Cette comparaison, c'est vraiment le cœur du réacteur. D'un côté, on a Moïse et Mohammed. Selon l'argument, leur vie se ressemble sur plein de points. Une naissance tout à fait normale, un père et une mère, tous deux se sont mariés, ils ont été acceptés comme des leaders par leur peuple de leur vivant, ils n'étaient pas seulement des prophètes, mais aussi des chefs d'État, des rois en quelque sorte, qui ont établi de nouvelles lois. Et enfin, tous les deux sont morts de mort naturelle et ont été enterrés dans la terre. Maintenant, si on regarde Jésus, sur chacun de ces points, c'est différent. Une naissance miraculeuse, une mère mais pas de père humain, il est resté célibataire, il a été rejeté par son propre peuple, son rôle était purement spirituel, pas politique, il n'est pas venu pour créer de nouvelles lois mais pour accomplir l'ancienne, sa mort a été violente, par crucifixion, et il n'a pas été enterré de la même manière, puisqu'il y a l'ascension. Donc, la conclusion de Didat, c'est que si on prend la prophétie au pied de la lettre, eh bien Mohammed est beaucoup plus comme Moïse que ne l'est Jésus. D'accord, cette comparaison est un gros morceau, mais l'argument ne s'arrête pas là. On va maintenant décortiquer d'autres petits bouts de phrases de cette prophétie pour voir si ça colle toujours avec cette interprétation. Alors, le texte dit que le prophète viendra du milieu de leurs frères. Leurs frères à qui? Eh bien, les frères des enfants d'Israël. L'argument est le suivant. Les Juifs descendent d'Abraham par son fils Isaac. Les Arabes, eux, descendent d'Abraham par son autre fils, Ismaël. Isaac et Ismaël étaient frères, donc leurs descendants, les Juifs et les Arabes, sont des peuples frères. Comme Mohammed était arabe, il vient bien du milieu de leurs frères. Ensuite, il y a cette phrase « Je mettrai mes paroles dans sa bouche ». C'est une image très forte, non? Ça suggère que le prophète ne va pas écrire un livre de sa propre inspiration, mais qu'il va être comme un réceptacle, un transmetteur direct des paroles divines. Pour Didat, ça décrit parfaitement la révélation du Coran à Mohammed, qui, il faut le rappeler, était illettré. Il récitait mot pour mot ce qui lui était transmis. Et ça nous amène directement à l'histoire incroyable de la première révélation. Imaginez la scène, dans la grotte de Hira. L'ange Gabriel apparaît et lui donne un ordre. Lis, Ikra, en arabe. Mais Mohammed est désemparé. Il répond « Je ne sais pas lire ». L'ange insiste, encore et encore. Et finalement, il lui transmet les premiers versets du Coran, non pas pour qu'il les lise, mais pour qu'il les récite. Les mots sont, au sens le plus littéral du terme, mis dans sa bouche. Pour Didat, c'est l'accomplissement parfait de la prophétie. Et pour renforcer ce point, Didat fait un lien avec un autre passage de la Bible, cette fois dans le livre d'Ésaïe. La prophétie parle d'un livre donné à un homme qui ne sait pas lire et qui répond justement « Je ne sais pas lire ».
La ressemblance avec la réponse de Mohammed à l'ange Gabriel elle est présentée comme étant plus qu'une simple coïncidence. Ensuite, un autre détail de la prophétie, un peu plus loin dans le texte, il est dit que ce prophète parlera en mon nom, donc au nom de Dieu. Et là, l'argument est assez direct. Si on ouvre le Coran, on voit que la quasi-totalité des chapitres, 113 sur 114 pour être précis, commencent par la même formule. Au nom de Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux. C'est une répétition constante, une marque de fabrique, qui répondrait à la lettre à cette exigence de parler en son nom. Bon, on a beaucoup parlé de l'Ancien Testament. Mais est-ce que le Nouveau Testament a quelque chose à nous dire? Pour ça, on va se transporter à l'époque de Jean le Baptiste et se poser une question simple. À cette époque, qui est-ce que les Juifs attendaient exactement? Une seule personne? Plusieurs? Alors, si on regarde dans l'évangile de Jean, on trouve une scène très révélatrice. Des prêtres viennent d'interroger Jean le Baptiste. Et attention, ils lui posent 3 questions bien distinctes. D'abord, es-tu le Christ? Jean répond non. Deuxième question, es-tu Élie? Non plus. Et là, la troisième question est cruciale. Es-tu ce prophète? Le « ce » est important. Pour Didate, il n'y a pas de doute. Ce prophète-là, c'est une référence directe à celui qui est annoncé dans le Deutéronome, le prophète comme Moïse. Et le fait de poser la question séparément du Christ montrerait bien que, dans l'esprit des gens de l'époque, le Christ et ce prophète étaient 2 personnes différentes. Et pour finir sur ce point, il y a une anecdote assez surprenante qui vient d'un tout autre contexte. En 1974, le grand magazine Time fait un dossier sur les plus grands leaders de l'histoire. Il demande à plein d'experts et un psychanalyste, Jules Masserman, donne sa réponse. Pour lui, le plus grand leader de tous les temps, c'était peut-être Mohammed. Et la raison qu'il donne est fascinante. Il dit que Mohammed, comme Moïse, a réussi à exceller dans 3 domaines à la fois. Le parallèle qu'il fait, sans aucun a priori théologique, entre Mohammed et Moïse vient involontairement renforcer le cœur de l'argument de Didate. Alors, comment est-ce qu'on conclut tout ça? Il est important de comprendre que l'approche de Didate, telle qu'il la présente, n'est pas pensée comme une confrontation. C'est plutôt une invitation. Une invitation à relire les textes, à dialoguer et à utiliser la raison pour analyser les Écritures. Et l'analyse se termine d'ailleurs sur un verset du Coran qui résume bien cet état d'esprit. C'est un appel adressé aux gens du livre, donc aux Juifs et aux chrétiens, qui dit en substance « Venez, trouvons un terrain d'entente, une parole commune, celle de n'adorer qu'un seul Dieu ». C'est donc moins une fin de débat qu'une ouverture, une proposition pour se concentrer non pas sur ce qui divise, mais sur ce qui pourrait potentiellement rassembler. Et c'est sur cette pensée que l'on va se quitter.